Salut à tous, bienvenue sur Constellise, la page YouTube. C'est Ellie donc pour ce premier podcast sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous la bienvenue et donc je vous fais une première vidéo sur pourquoi je me suis lancé dans l'astrologie. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée depuis que je me suis lancé sur les réseaux sociaux en tant qu'astrologue, puisque j'étudie l'astrologie depuis 12 ans maintenant et donc j'y réponds aujourd'hui avec vous. Donc le pourquoi, au final, il est assez simple pour moi, c'est-à-dire que il y a 12 ans de ça en arrière, j'ai eu le besoin, en fait, à l'adolescence, d'apprendre à me connaître. J'avais besoin d'avoir des réponses sur pourquoi j'étais moi-même, pourquoi les autres étaient tels qu'ils sont. Moi, je viens on va dire, d'un background qui est assez religieux. Et en fait, j'ai eu besoin de déconstruire ça puisque je n'arrivais pas à comprendre ce qui faisait notre spécificité. C'est vraiment parti de ce sentiment-là, d'avoir besoin de réponses que je ne trouvais pas dans la religion, que je ne trouvais pas non plus dans la simple étude. Donc, en prenant de l'âge et en étudiant, j'ai étudié la sociologie, j'ai fait des études de sciences sociales et je ne trouvais toujours pas ces réponses-là sur pourquoi nous avons notre propre fonctionnement, notre manière de penser, notre façon d'interagir, notre tempérament, notre façon de réussir ou pas certaines choses, nos talents innés ou pas, pourquoi certaines périodes de la vie étaient plus propices à la réussite que d'autres. Et c'est une question qui m'a un petit peu, on va dire, obsédé. Donc bien que j'ai fait des études de sciences sociales, j'ai eu vraiment besoin en parallèle de faire de l'astrologie que je n'ai jamais quitté donc depuis 12 ans en arrière. Et je l'ai étudié donc de façon certes théorique d'une certaine manière par la lecture sur des pages web plus denses les unes que les autres. Je trouvais très peu de contenu par exemple sur des pages françaises, donc j'allais souvent sur des pages écrites en anglais. Et au final, ça s'est un peu démocratisé en France. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de contenu dans ce sens-là. Mais vraiment, j'ai eu ce besoin-là de comprendre. Donc, j'ai épluché beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites. Et surtout, j'ai fait ma propre observation. Donc, la période d'études que j'ai eue universitaire a été une période très enrichissante, non seulement sur le plan scolaire, mais en plus de ça, puisque ça m'a permis d'être immergé au sein de plein de personnes de milieux différents et de justement mener ma petite enquête en demandant souvent, bien sûr, en demandant le signe astrologique. Je menais mon enquête, on va dire, en soirée étudiante, etc. Et en fait, ça a vraiment découlé d'un constat que j'ai fait que l'astrologie ne pouvait pas être quelque chose qui n'a pas d'influence sur nous. Les planètes ne pouvaient pas ne pas avoir d'influence sur nous. Et c'est vraiment ça qui m'a animé. C'était de comprendre pourquoi. C'était foncièrement fascinant pour moi. Et je pense que ça l'est pour beaucoup de personnes qui se lancent dans l'astrologie. Donc, vraiment un besoin de me comprendre moi, de comprendre les gens qui m'entouraient, au-delà de la sociologie, au-delà des grilles de lecture qu'on nous propose dans la société ou dans le milieu universitaire, pour justement comprendre notre marge de manœuvre, notre trajectoire et justement ce qu'on est venu apprendre. Donc forcément, lorsque je dis ça, il y a une dimension qui est aussi spirituelle, qui est fortement marquée dans ma personnalité, de comprendre qu'est-ce qu'on a à faire ici. Et pareil, je trouvais que la religion était trop évasive sur le sujet, bien que je continue de penser que la religion a son mot à dire dans tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais j'ai trouvé ça trop évasif, on va dire, sur le pourquoi nous sommes comme nous sommes. Et ça pouvait pas être que le conditionnement de notre famille, par exemple, ou de notre condition sociale. Pour moi, ce n'est pas possible de cette manière-là. Donc, la dimension spirituelle aussi, de comprendre quelles sont les énergies invisibles qui sont en jeu pour nous permettre en fait de comprendre l'incarnation que nous vivons actuellement. Donc à partir de là, ben, j'ai décidé de devenir donc astrologue, l'activité que je pratique aujourd'hui, et donc de pouvoir aider les autres à comprendre leur spécificité, puisque le maître mot, c'est vraiment ça, ça a été vraiment de trouver ma spécificité, ce qui me rendait original. Alors peut-être que dans un premier temps, ça venait d'une démarche un petit peu égotique, comme beaucoup de personnes qui cherchent à s'individualiser dans la société. L'ego n'est pas notre ennemi tant qu'on le dompte, on va dire. Et donc c'est parti un petit peu de ce sentiment-là, et aujourd'hui je veux apporter donc cette même aide pour les personnes qui s'interrogent, qui voient un petit peu leur thème astral comme un casse-tête chinois ou une énigme, qui n'arrivent pas à comprendre les messages cachés dans leur thème. Un thème astral, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez technique. Moi j'ai mis plusieurs années avant de vraiment m'imprégner, on va dire, dans la plupart des aspects majeurs de mon thème, des énergies. Donc c'est un travail de longue haleine qui demande un goût prononcé pour la symbiologie, pour aussi la sociologie, aussi pour l'intuition.
la capacité d'analyse, etc. Et aujourd'hui, donc, je veux apporter cette expérience que j'ai pu acquérir par l'étude de mon propre thème, par l'étude du thème de centaines de personnes que j'ai analysé un petit peu autour de moi pour vous aider à vous comprendre. Donc ma démarche, pour une question plus générale de qu'est-ce que je propose aujourd'hui, donc avec mon activité d'astrologue et cette chaîne, c'est vraiment d'apporter un constat de ce que peut vous apporter l'astrologie sous forme de vidéo. Déjà sur YouTube, sous forme de vidéo, même sur mes réseaux sociaux, donc TikTok, je mettrai mon lien TikTok et Instagram en bio. Donc vous montrer un petit peu comment ça peut fonctionner, un petit peu mon point de vue sur la question, comment on peut aborder l'astrologie d'un point de vue plus thématique que plutôt juste, par exemple, une énumération de caractéristiques par rapport à un signe ou par rapport à une planète peuvent être des choses qui sont peut-être trop abstraites pour certaines personnes. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment apporter une dimension qui est beaucoup plus thématique, par exemple, pour comprendre comment aborder la question de la famille, aller voir tels aspects dans votre thème, tel facteur dans votre thème, etc. Donc c'est ce que j'essaierai de faire en mieux, on va dire, sur ma chaîne, et donc de vous apporter un petit peu ces outils pour vous aider en tant qu'autodidacte, peut-être pour certains, pour vous découvrir, et aussi pour me mettre à profit, pour vous mettre à profit mon expérience et vous mettre à disposition mes consultations pour échanger avec vous sur votre thème. Donc tout ça, vous aurez tous les liens qui se trouveront en bio, etc., vers mon site. Mais voilà, sur ma chaîne, c'est un peu ce que vous trouverez. Donc une étude de l'astrologie traditionnelle, mais aussi indienne, védique, qui viendra compléter. J'ai étudié aussi beaucoup la numérologie. Et ce sera une étude donc de l'astrologie telle qu'on la voit dans le thème astral, mais aussi en termes de transit planétaire, ou encore aussi des études de cas que je prendrai comme exemple, ce que j'ai eu déjà l'habitude de faire sur mes réseaux sociaux, où je prendrai des personnalités publiques pour un peu traiter leur thème et justement vous montrer un petit peu la démarche, comment j'aborde un thème, par quelle porte entrer dans le thème, etc., etc. En tout cas, j'espère que ça vous apportera énormément de ressources pour apprendre à vous connaître davantage, connaître vos leviers, vos forces, et surtout vous connaître sur mesure, en fait, de manière spécifique, savoir ce qui vous rend unique et déployer tout votre potentiel. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue et à très bientôt.